Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des différents types de machines et comment bien choisir sa machine. Alors, la première machine, c'est la machine familiale. C'est la plus couramment utilisée. Elle possède plusieurs points, donc les points droits, les points de boutonnière, les points décoratifs. Qui sont très pratiques pour personnaliser chacune de vos créations. Cette machine est très facile à porter, donc vous pouvez l'emporter partout avec vous. Ça, c'est l'avantage. Pour bien la choisir, je vous conseille plutôt de prendre une machine lourde parce qu'on aurait tendance à choisir la machine la plus légère possible. Je pense que c'est une erreur parce que quand on coud, on a besoin de stabilité. Et la machine familiale, donc quand plus elle va être légère, moins elle va avoir de stabilité. Ce qui fait que quand vous allez piquer avec, et ben la machine elle va bouger, ça va vibrer et pour coudre ça va vraiment pas être pratique. Alors qu'au contraire, si elle est lourde, bon ça va être peut-être un inconvénient pour la porter, mais une fois que vous l'avez posée, il n'y a pas de problème. Mais l'avantage c'est que elle va avoir la stabilité quand vous allez coudre, il ne va pas y avoir de vibration, elle va rester, elle ne va pas bouger et vous allez pouvoir coudre correctement. L'inconvénient pour moi de la machine familiale, c'est qu'elle est limitée dans le sens où on ne peut pas beaucoup coudre les épaisseurs. À partir du moment où on coud beaucoup d'épaisseur avec, la machine elle n'est pas d'accord et donc elle s'abîme très vite. Il faut faire des réparations régulièrement avec. Si vous prévoyez de coudre beaucoup d'épaisseur avec. Si vous prévoyez de commencer sans coudre spécialement d'épaisseur, ça peut convenir. Mais par contre, je vous conseille d'investir dans une bonne machine parce que le problème des sous-marques généralement c'est qu'elles tiennent pas beaucoup et les frais de réparation vont à la longue vous coûter plus cher que la machine elle-même, ce qui est dommage, alors que l'achat d'une machine, d'une bonne machine directement peut faire peur parce que ça a un coût, c'est un budget, mais elle va tenir plus longtemps et sur le long terme vous aurez moins de réparations à faire. Donc finalement, vous allez faire des économies. Pour la deuxième machine, c'est la machine donc semi-professionnelle. Elle est peu courante en général, elle n'est pas très utilisée. C'est une alternative entre la machine familiale et la machine industrielle. Pour ma part, je trouve que c'est la plus pratique parce qu'elle combine à la fois le côté pratique de la machine familiale et à la fois le côté robuste de la machine industrielle. L'avantage c'est que vous pouvez coudre tout type d'épaisseur avec, aussi bien le tissu fin que les tissus épais en passant par le cuir, le jean, enfin toutes sortes de tissus. Et l'avantage c'est qu'elle a les mêmes options qu'une machine familiale, donc les mêmes points, donc les points droits, les points décoratifs, boutonnières, etc. Les coupe-fils et les points d'arrêt automatiques qui sont des plus le côté robuste de la machine industrielle, donc je trouve que c'est une bonne alternative. Vous avez également en troisième point la machine à coudre industrielle. Alors la machine industrielle, elle est pratique parce qu'elle va très vite, parce qu'on peut coudre tout type de tissu avec, mais elle prend beaucoup de place. Et au-delà de la place qu'elle, je trouve qu'on est limité avec aussi parce que en général elle possède le maximum de points, donc le point droit et le point zigzag. Donc si vous voulez faire autre chose avec, par exemple des points décoratifs ou des boutonnières, vous êtes obligé d'investir une autre machine à côté. Donc je trouve pas ça très pratique, contrairement à la machine mi-professionnelle qui est plus pratique. Certes, elle prend la même place qu'une machine industrielle,
Mais étant donné qu'il y a déjà tout dessus, et ben vous n'avez pas besoin de racheter une deuxième machine à côté puisqu'il y a les options de la machine industrielle mais aussi les points de la machine familiale. Alors bien sûr, ça a un coût. Investir dans une machine semi-professionnelle ou dans une machine industrielle, mais contrairement à une machine familiale que vous allez garder juste quelques années si vous ne l'utilisez pas tous les jours, alors qu'une machine semi-professionnelle, vous allez la garder beaucoup plus longtemps, ainsi qu'une machine industrielle, vous allez la garder 10 ans, 20 ans, voire même parfois 30 ans. Il y en a qui la gardent toute une vie. Donc finalement, l'investissement n'est pas si coûteux que ça parce que sur long terme, vous n'aurez pas besoin de réinvestir dans une machine. Donc ce qui fait que si vous la gardez toute votre vie, finalement, admettons que vous dépensez 2000 € dans la machine, 2000 € dans une vie pour une machine, c'est rien du tout quoi. C'est vous qui voyez si vous préférez investir dans une petite, dans une semi ou dans une industrielle dès le début. Sachant que ça peut faire peur d'investir dans une machine professionnelle dès le début. C'est exactement la même utilisation qu'une machine familiale. Et surtout qu'une fois que vous savez la maîtriser, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.